Alors ce matin, je me suis pas fait de petit déjeuner healthy tout simplement parce que j'avais pas faim. Mais là, j'ai pas faim. Je me suis fait un ice latte, donc lait, café et sirop d'agave avec plein de glaçons et ça me suffit. Déjà, j'aime trop ça, mais j'avais pas faim. Donc je préfère ne pas me forcer non plus pour me dire je mange ce qu'il faut manger, mais qu'après ça me donne la nausée. Première étape de la journée, arrêt à la boucherie. Et pas n'importe laquelle, moi c'est les coquières. Pour de la vraie bonne viande de bœuf, parce qu'aujourd'hui c'est bœuf grillé. Donc let's go. C'est surtout pour ça que je suis venue aujourd'hui. Le filet de bœuf, il est excellent, il est tellement tendre. On va faire griller ça. Je vous montrerai tout à l'heure. C'était importé, hein. C'était importé. Il n'y a rien de place. Deuxième arrêt, les pompons de chez Elise. Ça c'est juste pour que le week-end, donc je suis contente de les trouver aujourd'hui. Alors, pour l'entrée d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs la chose que je ne prends nulle part ailleurs que chez eux, à Marseille, c'est le carpaccio. Il est d'une finesse. D'ailleurs, on peut voir que ça se déchire limite. Comme à Dubaï, il est juste excellent. Et c'est très rare de trouver un bon carpaccio comme ça. Super fin. Donc là, je vais l'assaisonner avec une petite sauce, un peu de fromage, etc. J'ai pris donc des escalopes de poulet, des steaks à l'italienne. Ici, c'est de l'épaule d'agneau. Et là, pour midi, j'ai pris une côte de bœuf. Je vais vous la montrer parce que elle est vraiment incroyable. Elle est maturée. Short horn pour ceux qui connaissent. Bon, moi, je ne suis pas très connaisseuse. Mais c'est une pièce qui est juste magnifique. Ça doit être du beurre avec une bonne cuisson. Et le bœuf est très bon chez eux. Surtout le bœuf à griller comme ça. Tout ce qui est côte de bœuf, etc. Et aujourd'hui, mon frère, il avait envie de manger ça, puisque c'est une journée qui est en son honneur, évidemment. Et il voulait le fameux filet de bœuf que je vous avais déjà montré à la découpe. Et c'est vraiment du beurre. Chez les coquières, leur filet, il est juste exceptionnel. Il me l'a très bien coupé en plus. Voilà, regardez ça. Je vais mettre de l'ail, du romarin et du beurre. Rien de plus. La viande, elle est magnifique. Et j'ai aussi pris de l'entrecôte aux 3 poivres. Vous savez, ils font beaucoup d'entrecôtes marinées au poivre et à la truffe. Pour ceux qui aiment aussi la truffe. Et elles sont excellentes. Je la connais, je l'ai déjà prise, celle-là, sous forme d'entrecôte et de brochette. Pas pareil, que ce soit à la poêle ou en grillade. C'est excellent. Et je vais surtout vous montrer ce que l'on va retrouver chez les coquières, qui est très dur à trouver, surtout en halal. Je vous montre. C'est la spinata de bœuf. En fait, c'est une charcuterie italienne que nous, on mange beaucoup sur Dubaï parce que beaucoup de restos italiens et de supérettes le proposent. Mais à Marseille, à part le saucisson ou le chorizo, c'est dur à trouver. Et en fait, ça ressemble à ça. Vous avez déjà dû voir les sandwichs italiens avec la burrata, etc. et ça. Et cette charcuterie, elle est juste excellente. C'est piquant. J'ai demandé à ce qu'ils me la coupent bien fine. Et la spinata, elle se retrouve là-bas chez eux. C'est pour ça aussi que j'aime leur charcuterie. Ils ont plein de bonnes charcuteries faites maison, mais ça, c'est très rare de le trouver à Marseille surtout, et en halal. Donc on s'est fait plaisir, j'en ai pris. Comme ça, on va le manger aussi en entrée avec le carpaccio. Au moins, ça fait un peu à l'italienne. Voilà. C'est pour ça que je vous la recommande toujours, cette boucherie, parce que ça fait des années qu'elle nous régale. Et c'est vraiment de la qualité, quoi. Et c'est tellement important de manger de la viande. Alors là, je suis en train d'assaisonner le carpaccio. Du coup, je mets vraiment des petites pointes de moutarde. Je fais un peu comme ils font dans les restaurants de Dubaï. On a mis du fromage, de l'huile d'olive, gros poivre. Il nous manque juste de la roquette. Mais bon, c'est pas grave. Et crème de balsamique. C'est, je trouve, le meilleur assaisonnement d'un carpaccio. C'est juste trop bon. Un peu de crème. Je sais que tu as mon âge. Tu n'as pas l'âge des femmes. Je suis en train de filmer, donc je sais pas ce que tu comptes dire. Ah non, ah, ok. Ah non, mais tu fais. Non, je parle de. Tu peux, non, tu peux. Si c'est intéressant, tu peux. Non. Voilà. Pas mal. J'en rajouterai un peu après vite. Pas d'huile d'olive? J'ai mis. Tu as mis? J'en rajoute un petit peu. Pas beaucoup, ouais.
J'avais peur en fait Voilà, ça ah coule, oui, mais non, ouais. non, ça manquait un poil. Stop, stop, stop. Très bien. Voilà, il fallait. Voilà. On va le laisser de côté. Ça, et la belle petite salade. C'est très à l'italienne. Alors là, on a fait salade un peu à l'italienne avec la spianata, le carpaccio. Et ma mère, elle me dit, et je vais vite sortir la shakshuka de Noré. J'ai dit, tu peux faire ce que tu veux hein, quand tu es chez des Algériens. Même quand on veut le faire à l'italienne ou à peu importe. C'est pas italien, mais c'est incontournable. C'est ça. Et voilà. C'est avec des grillades, ça passe. Hein. Je suis également en train de faire une sauce au poivre qui sont merveilleusement bonnes, qui est trop simple à faire. Crémeuse. Je l'ai laissée épaissir et là je pense qu'elle est parfaite, donc je vais éteindre. La sauce est prête. Du coup, je m'apprête à faire cuire les filets. Pour ça, une bonne noisette de beurre, de l'ail frais tranché, du thym et bien les pièces de beurre. Voilà. Et bon, c'est une viande qui est super tendre, donc vous faites saisir un peu des deux côtés. Du beurre, de l'ail et du thym. C'est le meilleur assaisonnement pour des pièces de bœuf, je trouve. Il s'agisse de filets, d'entrecôtes, de côtes de bœuf. J'aime beaucoup cette façon-là. Là, il y a des cuissons différentes pour les uns et les autres. Il y en a qui veulent très saignant, etc. Ça sent trop bon. La table est prête, ça y est. On est en train de se servir. Tout sent bon. C'est les meilleurs repas, ça. Je t'attends pas, maman. Comment ça, tu n'attends pas? Je t'attends pas. Tu as faim? Tu as faim? Oui, je fais maintenant. Ok. Allez, donne-moi à manger. Ok. Pourquoi il ferait toi là? La sauce. Des frites. J'adore ça. Je connais un petit peu de Légal, hein. Des fruits, tu disais. Les routes. Tu te régales, mon fils? Vous allez voir la nouvelle collection Aparanjan que j'ai reçue. Elle est juste magnifique. Ils ont des nouvelles pièces canonissimes. On est sur un nouveau papier de soie noir. C'est très chic. Toujours de belles boîtes. La signature Aparanjan. Hein. Voilà. Des plus grandes boîtes comme ici. Vous devez la reconnaître aussi pour celles qui ont déjà commandé. Et je vais vous montrer leur contenu. Regardez-moi toutes ces merveilles de bijoux. C'est une collection qui est juste magnifique. Regardez-moi la bague. Et un gros coup de cœur pour ces boucles d'oreilles. Je vais vous partager les références après. Je vais même les essayer. Ce bracelet aussi. Trendy. Avec mes initiales évidemment. Petite fraise, piment. Le A, mon nom de famille. Étoile. Papillon. Perle. Ça vraiment c'est magnifique. Et c'est aux couleurs de ce que je porte de mes bijoux. Il est sublime. Cette bague je vais la porter de suite. Attendez, je vais l'essayer. Bon, j'ai pas la plus belle des manucures, donc faites pas trop attention. Par contre, regardez la beauté de cette bague. Elle est splendide. Moi qui suis algérienne, c'est un beau clin d'œil aussi. Mais elle est magnifique. Croissant de lune comme ça, full diamant. Waouh. Sublime. J'ai ce collier aussi qui est magnifique. Collier glow. Je trouve qu'il est un peu assorti au bracelet trendy d'ailleurs. Pastèque. Vous savez que j'aime porter des pastèques, moi. Sublimissime celui-là. K.A. Camilla Abdelali. Je vais vraiment mettre le collier et le bracelet déjà parce que ça, sublimissime. Ça, c'est un collier aussi. Le Chi Marquise. Je dézoome pour que vous puissiez mieux voir. Ça fait penser à la bague Marquise également. Et c'est un peu dans le même style de celui-là. Ça, c'est le collier Jaipur dentelle. Voilà, là, vous le voyez mieux. C'est canon, hein. Les bijoux Aparanjan, c'est tellement une valeur sûre. C'est toujours trop, trop beau. Et regardez-moi ces boucles d'oreilles. Avec le bijou d'oreille aussi. Moi qui ne suis pas percée, ça me rend bien service. Tous mes bijoux d'oreille que je porte, c'est des Aparanjan. Parce que moi, j'ai pas le trou au-dessus de mon oreille. Regardez, mais elles sont belles, celles-là aussi. Allez, on passe aux essayages de suite. Alors, je suis en train de mettre les boucles d'oreilles. Mais est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce collier, s'il vous plaît? La pastèque. J'en ai déjà 2 mois de pastèque. Regardez. Piment, K, trèfle, lune, diamant, mon nom de famille. Ici, c'est une fraise et un soleil.
C'est que des choses positives en fait. Il n'est pas trop beau? Mon bracelet aussi, regardez. Le fameux bracelet. Piment. J'aime trop déjà quand ça fait ça. Petit papillon. Le K, mon initial encore. Une petite fraise assortie ici. Le piment aussi. Spicy. Hot. Croissant de lune. Papillon. Trop beau. Je mets la deuxième boucle d'oreille aussi. La deuxième boucle d'oreille, elle est vraiment beaucoup plus sophistiquée. Dans le sens où, pas pour tous les jours. Ça, c'est quand on sort. Et les bijoux d'oreille dont je vous parle, moi, j'ai pas de trou ici. À part Anjen, c'est les spécialistes de ça. Ils font plein de bijoux d'oreille pour celles qui, comme moi, ne sont pas percées. Mais qui veulent avoir des bijoux stylés. Vous voyez, je l'ai mis comme ça, en fait. Vous venez, on décale un petit peu, on vient l'ouvrir. On vient le presser. C'est pas trop joli et trop stylé. Voilà, c'est leur nouvelle collection qui est sublime. Trop beau. Et cette bague, alors elle, pépite. Croissant de lune en diamant. Elle est trop belle. C'est beau, hein, tout ce que je porte. Oh là 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 là. Ça, c'est les repas du dimanche, ça. Une bonne viande. Magnifique. En ce moment, tu es inspirée, ma femme. Hein, ça fait du bien, hein, ça fait plaisir. Quand il se bat en cuisine. Hein, avec une bonne sauce, ça va être un régal.